Dans cette science, on a UN est une suite arithmétique d'horizon R et de premier terme UP. On pose Sn, c'est la somme des termes de cette suite arithmétique d'ordre P jusqu'à du rang P jusqu'à le rang n, c'est-à-dire on a UP plus le suivant qui est UP plus 1 jusqu'à UN. La première question, c'est de montrer que cette somme-là est égale UP, c'est-à-dire le premier terme, plus UN qui est le dernier terme, facteur le nombre de termes qui est n moins P plus 1 divisé par 2. Et comme application de cette somme, on va calculer la somme de cette série-là, 1 plus 4 plus 7 plus 10 jusqu'à 91. Donc commençons par la première question. La première question, c'est de montrer que la somme des termes, c'est-à-dire Sn qui est UP plus UP plus 1 plus UP plus 2 jusqu'à UN. Donc cette somme-là est écrite dans l'ordre qui est croissant. On va l'écrire pour la deuxième fois dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire en commençant par UN. Donc, on commence par UN plus le précédent, le terme qui précède UN qui est UN-1, plus le terme qui précède UN-1, c'est UN-2, jusqu'à le premier terme qui est UP. Maintenant, on va sommer ces deux expressions-là. Donc, Sn plus Sn, c'est 2Sn. UP plus UN, c'est UP plus UN. Plus on a UP plus 1 plus UN moins 1. Plus on a UP plus 2 plus UN moins 2 jusqu'à UN plus OP. UN plus OP. Maintenant, on va calculer UP plus 1 plus UE moins 1. Donc, on sait bien que UP plus 1, c'est le terme qui arrive après, juste après P. Donc, UP plus 1, c'est UP plus la raison R. Et pour UE moins 1, c'est le terme qui arrive juste avant UN, c'est-à-dire est égal UE moins 1 est égal UN moins R. C'est en somme UP plus 1 et UE moins 1. On va simplifier plus R moins R. On obtient que UP plus 1 plus UE moins 1 est égal UP plus UN. Donc nous pouvons remplacer cette somme-là par UP plus UN. De même pour UP plus 2, donc nous pouvons vérifier que UP plus 2 plus UN moins 2 est égal au CUP plus EN. Donc pour UP plus 2 est égal UP plus 2 fois R, car UP plus 2 arrive après UP plus 1. De même pour UN moins 2 est égal UN moins 2R. Donc, en sommant UP plus 2 avec UN moins 2, on va simplifier plus 2R moins 2R. Donc, on obtient la somme, c'est UP plus UN. Donc, UP plus 2 plus UE moins 1, c'est UP plus UN. Donc, on obtient 2SN est égal UP plus UN plus UP plus UN plus UP plus UN plus jusqu'à UN plus EP, bien c'est EP plus UN. Donc maintenant on va déterminer combien de termes qu'on a de UP plus UN.
Donc, puisque on est parti de P jusqu'à N, donc le nombre de termes est égal le dernier qui est N, moins le premier, donc le dernier indice qui est N, moins le premier indice qui est P, plus 1. Donc on a N moins P plus 1 fois de EP plus UN. Donc nous pouvons écrire 2SN est égal EP plus UN, combien de fois? N moins P plus 1 fois. Donc, Sn est égal, c'est EP qui est le premier terme, plus UN qui est le dernier terme, fois le nombre de termes qui est E moins P, plus 1 divisé par 2. Donc, c'est ça l'expression de la somme Sn d'une suite qui est arithmétique du premier terme UP, du dernier terme UN, et le nombre E moins P plus 1 est d'horizon R. Maintenant, on passe à la deuxième question qui est application de cette somme-là. Donc, on pose Sn est égal à 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus jusqu'à 91. Donc, on constate bien que le passage de 1 vers 4 s'effectue par ajouter 3. De même, de 4 vers 7, on ajoute 3. Et ainsi de suite. Donc, il s'agit bien d'une suite qui est arithmétique. Donc, on a une suite qui est arithmétique de raison qui est 3. Le premier terme est égal à 1 et le dernier terme, UN, est égal à 91. Donc, appliquons l'expression ou bien la formule précédente de la somme d'une suite ou bien des termes d'une suite arithmétique. Donc, on prend le premier terme, UP, plus le dernier terme, fois le nombre de termes, E moins P plus 1 divisé par 2. Alors, le premier terme UP, c'est 1, donc on écrit 1, plus le dernier terme qui est 91, fois le nombre de termes qui est inconnu. Donc, pour savoir ou bien pour déterminer le nombre de termes, on doit savoir le rang de 91, son indice. C'est-à-dire, on doit déterminer n. Donc, c'est pour cela, on va poser que 1 est le premier terme, c'est-à-dire U0. 4, c'est U1, le deuxième terme. 7, c'est U2. 10, c'est U1. Jusqu'on arrive à 91, qui sera UN. Donc, nous allons déterminer la valeur de cet indice-là. Pour cela, on va utiliser l'expression de terme général d'une suite arithmétique. Donc, on sait bien que le terme général d'une suite arithmétique UN est égal à UP plus E moins P fois R. Donc, on a UN, c'est le dernier terme qui est 91. UP, c'est U0 dans ce cas-là. Donc, prenons ici, c'est U0. Alors, on écrit U0 plus E moins 0 qui est N fois R qui est la raison qui est 3. Alors, on a 91 est égal à U0 qui est 1 plus 3 N. Alors, 91 moins 1 est égal à 3N. Donc, 90 est égal à 3N. Alors, N est égal à 90 sur 3, qui est, donc on a 90 sur 3 qui est 30. Alors, maintenant on a, donc, 91 c'est U30. Donc on a déterminé la valeur de N. Dans ce cas-là, on va remplacer N par 30, moins P qui est, P c'est 0, car 1 c'est
U0, donc PC0 plus 1. Alors, nos nombres de termes sera 31. Donc, ici, on a 31. Alors, effaçons le point d'interrogation. Donc, on obtient 91 plus 1, c'est 92, fois 31, divisé par 2. Donc, 92 divisé par 2, donc 90 divisé par 2, c'est 45. Donc, c'est 46 fois 31. Donc, 46 fois 31. On a 1 fois 6, 4. Donc, 3, c'est 18. 1. 3 fois 4, c'est 12. Donc, c'est 13. Alors, on a 6, 12. 1, c'est 4. Donc, c'est 1426. Alors, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.